Vous avez entendu souvent parler, pour vous qui êtes ici à la diaspora, vous qui êtes ici en France, vous avez souvent entendu parler des enfants de la DAS. Qu'est-ce que c'est que les enfants de la DAS? Alors, les enfants de la DAS, ce sont des enfants qui ont été placés en famille d'accueil ou dans des foyers suite à un signalement de maltraitance ou lorsque les parents sont dans l'incapacité de pourvoir, de subvenir aux besoins de leurs propres enfants. D'accord? Bienvenue sur Ange Prisca Déanzo, Ange Prisca, le blog défibrillateur des réseaux sociaux, on va se parler. Moi, je suis en France, ça fait maintenant 15 ans. Et quand je suis arrivée en France, j'ai entendu parler de cette histoire d'enfants de la DAS. Enfants de la DAS. Et j'ai des parents un peu proches qui ont été placés, des cousins, des trucs qui ont été placés. Et c'est un système souvent abusif. Souvent abusif, donc il faut faire très attention. On va aller pas à pas. Il y a une jeune fille qui m'a contactée. Ma chérie, si tu suis cette vidéo, il faut qu'on en fasse un live. Il y a une dame une jeune fille, une jeune femme, je ne sais pas si elle est malienne ou je ne sais pas quoi, qui a fait un enfant autiste. Elle a eu un enfant autiste et vous savez, s'occuper d'un enfant autiste, c'est très très difficile et très délicat. Ici, on est en Europe. Parce que les Africains, il faut que vous compreniez ça. Ici, on est en Europe. C'est pour ça que je vous demande de changer votre mentalité. Ici, là, on n'est pas en Afrique. En Afrique, c'est la jungle. En Afrique, là-bas, il n'y a pas de loi, il n'y a pas, on s'en fout. En Afrique, même, tu tues ton propre enfant. Et puis, ça va nulle part. Tu inventes une histoire là, et puis, si tu as trop duré en prison, peut-être c'est 2 mois, 3 mois, et puis tu sors. Si ça, c'est quand tu connais personne. Sinon, si tu connais, par exemple, un procureur, ou même si tu connais le commissaire, ça, c'est vite fait. OK? Ici, là, c'est pas ça. Ici, c'est la France. Ici, c'est l'Europe. Nous sommes dans des États civilisés. Nous sommes dans des États où le droit est lu. Il est dit et il est appliqué. OK? Donc, quand vous quittez l'Afrique, là, et puis vous descendez dans le pays des Blancs, là, essayez de faire une mise à jour de votre système de pensée, de votre cerveau. Essayez de faire une mise à jour. Ne venez pas ici avec votre mentalité de pauvre, de misérable, de misère de l'Afrique, là. Qui nous laisse encore dans la misère en Afrique, là. Quand vous quittez l'Afrique et puis vous venez dans le pays des Blancs, là, essayez de faire une mise à jour de votre éducation. Parce que vous n'avez pas d'éducation. Lisez des bouquins, lisez le droit. Parce que nul n'est censé ignorer la loi. Quand tu te comportes comme mouton, là, ils vont te prendre tes enfants. Ok, très bien. Donc, la DAS, là, c'est ça, la jeune fille qui m'a contacté. Elle a une amie. Le problème est très grave. Hein. Elle essaie de récupérer son enfant parce qu'on lui a pris son enfant autiste. Pourquoi? Parce qu'elle a déménagé. L'enfant était dans une structure. Et quand elle a déménagé, elle ne s'est pas assurée qu'il y a une structure pour accueillir l'enfant tous les jours. Donc, quand elle a déménagé dans une autre ville, une autre localité, il n'y a pas de structure pour accueillir son enfant. Donc, elle a l'enfant constamment à la maison. Et ça, il y a eu des signalements, je pense, et on lui a récupéré l'enfant. D'accord? Et depuis, elle se bat pour récupérer son enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant a été placé dans une structure d'accueil où là-bas, l'enfant est maltraité. L'enfant, il est privé de nourriture, il est battu. Et malgré ça, le juge ne veut pas lui remettre son enfant et elle est en train de se battre. Ça, on fera un live là-dessus. Ma chérie, si tu suis cette vidéo, je ne retrouve pas le fil de notre conversation. Il faut revenir en contact avec moi. D'accord? Très bien. Alors, généralement, j'ai lu une fois un commentaire, il y a une dame, il y a un truc qui s'est passé sur YouTube et il y a une dame qui a dit, une Ivoirienne, je pense que c'est une Ivoirienne, qui a dit, mais au lieu de leur prendre leurs enfants là, aider ces familles-là à s'occuper de leurs enfants. Mais ça, si les Occidentaux procèdent comme ça, mais c'est quoi la sanction? Il y aura un abus. On ne peut pas vous donner de l'argent pour vous occuper de vous, mais vos propres enfants. Vous comptiez sur quoi quand vous faisiez les enfants là? Parce que généralement, qu'est-ce qui se passe quand on prend les enfants aux parents? C'est souvent des signalements. Les parents sont souvent dépassés. Au niveau financier, à tous les niveaux. Donc quand c'est comme ça, les enfants, quand vos enfants sont négligés là, souvent les signalements se font à l'école. C'est le pédiatre, le voisinage. En tout cas, il y a des signalements. Ça part par là. Parce qu'on ne te prend pas ton enfant comme ça. Il y a eu des signalements. Les assistants sociaux là sont là.
Ils sont là, ils nous regardent. Vous qui aimez faire la queue dans les centres de resto du cœur, là, ça c'est des signalements aussi. Vous savez pas ça? Donc souvent là, les gens vous pistent. Vous ne savez pas que les gens vous pistent. Vous ne savez pas que les gens vous pistent. Faites beaucoup attention. Vous qui négligez vos enfants, et puis les enfants se présentent à l'école façon en pyjama. Là. Tout ça là, c'est des signalements. Dernièrement là, il y a ma voisine, ma copine Mélène. On en parlait comme ça. Elle me dit, ah tiens, tu sais ce qui se passe en ce moment? Je dis non. Elle dit, la maîtresse m'a écrit un mot. Elle demande le carnet de Mimi, sa petite fille de 4 ans. Je dis, ah bon? Mais depuis qu'on demande le carnet à l'école, elle dit, Ange, ça là, c'est un signalement. Je dis, comment ça? Il dit, signalement de qui? Elle dit, non, c'est pas ma fille, hein. Parce que quand c'est comme ça, en fait, si on demande le carnet de l'enfant seul, la maman va prendre, les parents concernés vont avoir écho. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On demande que tous les enfants ramènent leur carnet de santé. Vous comprenez? Comme ça, les assistants sociaux vont contacter le pédiatre de l'enfant. Ici, là, les enfants en pédiatre. Vous qui êtes en Afrique, là, c'est obligatoire. Ici, un enfant en pédiatre. C'est obligatoire, c'est la loi. Sinon, tes papiers, là, tu ne vas pas avoir. C'est la loi ici en France. Donc, quand tu emmènes l'enfant chez les pédiatres, là, vous voyez comment les pédiatres, là, sculptent les enfants, là. C'est ça. Ils travaillent avec les assistants sociaux, là. La protection de l'enfant. Et vous avez dit qu'ici, là, c'est pays civilisé. Quand vous arrivez là, faites votre mise à jour. Parce que vous êtes trop sauvage. Donc, bref. La petite, elle donne le carnet à la petite. Elle a dit ça. Elle dit, je te reviens. Le soir, la petite revient. Elle dit, maman, la maîtresse m'a même pas pris mon carnet. Hein. Le carnet est dans mon cartable. Elle dit, ah bon? Elle m'a appelé, elle dit, oh, je t'ai pas dit. Et puis, elle demande à Mimi, Mimi, ils ont pris le carnet de qui? Elle dit, ils ont pris le carnet de deux. Les deux noms qu'elle a donné là, c'est le nom des petits noirs. Hein. Et petit arabe. Quand on vous parle, écoutez. Ils vont vous prendre vos enfants. Parce qu'il y a des signalements. Si la maîtresse constate que l'enfant est débraillé, a constamment faim, est bizarre, l'enfant ne sourit jamais, il a le visage toujours fermé. Parce que ici, les enseignants, ils ont appris la psychologie dans leur formation d'enseignants. Vous ne savez pas ça. Les corps habillés ici, en Europe, ils font de la psychologie. Oui, ça fait partie de leur module de formation. Le corps, les gens de la santé, là, ils font de la psychologie. Les enseignants aussi, ils font de la psychologie. Pour détecter les cas de maltraitance. Vous comprenez? Il y a une dame qui m'a contacté. Ma chérie, tu n'es plus rentrée en contact avec moi. Alors, on lui a pris ses enfants. La dame, ne faites pas de jugement. Hein. Je vais vous expliquer un peu. Je n'ai pas les réels, le véritable truc, mais je sais, quand elle est rentrée en contact avec moi pour que je puisse faire du bruit aussi sur les réseaux sociaux, la femme n'a que 36 ans. Et à 36 ans, elle se retrouve avec 10 enfants. Ne me demandez pas comment elle a fait. Elle-même, quand j'ai discuté avec elle, j'ai dit, mais comment tu as 36 ans? C'est une Africaine, c'est une Ivoirienne. Tu as 36 ans, tu as 10 enfants. Comment? Comment c'est possible? Elle dit, ah, faut pas me juger. Moi, je ne fais pas avortement. C'est parce que je ne veux pas avortement. Il dit, mais même si tu ne fais pas avortement, tes cuisses là, tu peux pas les fermer aussi. Non, c'est question que je pose. Même si tu ne fais pas d'avortement, qui est un crime, que je ne cautionne pas, mais tes cuisses là, tu ne peux pas fermer. On est en France. Tu ne sais pas qu'en France, il y a tout ce qui est méthode contraceptive. Tu as une panoplie, tu as injection, tu as le patch, tu as le stérilet, tu as tout. Tu as tout. Tu as les pilules, tu as tout. On te donne le choix de choisir ta méthode contraceptive. Si pour toi, tu ne peux pas rester sans garçon. Parce que visiblement, la femme n'a jamais... Elle n'est pas mariée. Son dernier conjoint en date avec qui elle a le dernier enfant, l'enfant est avec lui, mais on lui a pris ses enfants. Et elle est en train de se battre pour récupérer ses enfants. Et la dernière fois que je l'ai eu au téléphone, il y a 2 enfants qu'on lui a remis. Et ma chérie, il faut rentrer en contact avec moi. On va faire un live ensemble, d'accord? Et on va parler à la communauté. Parce que c'est des cas comme ça, on a besoin de ça dans la société africaine. Moi, je vous dis, hein, parce que vous savez, les signalements là. Moi, la dame, quand elle m'a appelé, c'est qu'il y a 10 enfants là. Ma chérie, quand tu m'as appelé, et puis tu m'as montré
tes enfants en train de sauter dans le... Je n'ai pas vu un cadre. Ça veut dire que tu n'es pas riche. Tu n'es pas riche. Ma chérie, tu n'es pas riche. D'accord? Si on t'a pris tes enfants, c'est parce que les gens ont étudié. Tu ne peux pas t'occuper des 10 enfants là. Tu n'y arrives pas. Comment tu vas faire, ma chérie? Nous, les femmes africaines là, nos hommes là, les enfants là, ce n'est pas leur business. Quand je vous parle là, vous ne m'écoutez pas. Vous êtes là, vous passez votre temps à faire les enfants là avec les Africains là. Les Africains là, dans leur éducation là, les enfants, ce n'est pas leur truc. En Afrique, on ne le ressent pas tellement parce qu'en Afrique, on a la famille à la maison. On a du monde. Donc, tu as très souvent une nièce, une tante, une ta maman même qui est sous ton toit et puis qui t'aide avec les enfants. Mais ici, on est en Europe. Ici, là, il n'y a personne pour t'aider un enfant. Chacun lutte ici avec son enfant. Donc, quand les gens constatent que vous êtes submergés et que tu as fait comment pour t'occuper de 10 enfants? Toi, tu as 10 000 euros par mois. Tu as l'argent pour t'occuper de tout. Parce que même quand la CAF verse l'argent, l'argent que la CAF verse là même là, par enfant, on suppose, hein, parce que vous êtes là, vous faites vos enfants là, les allocations là, on vous donne là. Mais c'est une goutte d'eau. Parce qu'un enfant, il faut le vêtir. Un enfant, il faut le nourrir. Un enfant, il faut l'emmener aux activités. Il faut l'emmener au centre de loisirs pendant les vacances. Un enfant, il faut le sortir. Un enfant, il faut lui faire des activités, le sport, la musique, le théâtre, je sais pas moi, la danse. Un enfant, quand les blancs là, ils constatent que vous ne faites pas ça pour vos enfants, ils contactent la mairie. Vos mairies, où vous êtes là, ils contactent la mairie pour voir si vos enfants sont inscrits dans les activités. Tu as 10 enfants, aucun enfant n'est dans une activité. Tu n'es pas inscrite à la bibliothèque de ta commune. Les blancs là, il faut enquête. Vous amusez les blancs. Hein? Il y a de ce peuple là, on ne peut pas les atteindre. Ils sont dans un autre level. Il faut les enquêter. On est assis comme ça hein, et puis ils sont au courant de tout ce qu'on fait. Vous ne savez pas. On est assis comme ça, hein, et puis ils sont au courant de tout. On est sur écoute. Toutes nos conversations là, c'est sur écoute. Vous êtes là comme ça, vous marchez. Ils sont au courant. Ils peuvent pas tout gérer. Mais quand tu as été épinglé là, c'est toi qui prends la sentence de tout le monde. On te prend tes enfants. Il y a plein de femmes ici, ivoiriennes, camerounaises, togolaises. Ah, les Maliennes même laissent tomber. On leur prend les enfants à tour de bras et on les dépose dans des systèmes qui n'arrangent rien. Parce que la DAS là, ça détruit les enfants. Ça c'est connu, eux-mêmes ils le savent. Mais en fait, ils sont impuissants devant la situation. Ils savent. Parce que les enfants là, quand on les prend et puis on les dépose dans les familles d'accueil là, si l'enfant n'est pas tombé dans une bonne famille, c'est fini. Et la plupart des enfants qui ont été placés là, ce sont des enfants qui ne font pas de bonnes études. C'est ceux-là que vous voyez dans les ouvriers là. C'est très souvent les enfants de la DAS. C'est très rare. Tu vas avoir un enfant qui a été placé, qui est un grand ingénieur ou un docteur. Ça existe, mais c'est très rare. Et à 18 ans, l'enfant, il est autonome. Il quitte le foyer. Et c'est ceux-là que vous voyez en train de faire les petits boulots, les petits CAP, les petits débrouillements là. Quand on vous parle, la vie qui est là, ne faisons pas les erreurs que nos parents, excusez-moi, que nos parents ont fait. Vous avez compris? Quand on n'a pas les moyens là, on ne fait pas les enfants. Sinon, ils vont vous les prendre. Vous allez beau tempêter, prendre l'avocat. Ils vont vous prendre vos enfants. Ici là, on est en France. On n'est pas à Douala. On n'est pas dans les rues de... On n'est pas à Goma. Hein? On n'est pas à Goma, à l'est du Congo. Ici là, c'est la France. Vous avez compris? Ici là, c'est un pays où le droit est dit. Où il est appliqué. Vous avez des devoirs en tant que parent. Un parent a des devoirs et des obligations vis-à-vis de son enfant. Un enfant, tu l'as mis au monde, tu as le devoir et l'obligation de lui offrir un foyer stable.
Et quand les assistants sociaux, les blancs font les enquêtes dans votre dos, et puis ils se rendent compte que vous n'offrez pas de stabilité à ces enfants-là, ils vont vous les prendre. Parce que qu'est-ce qui se passe? Après, là, ils débarquent chez vous sans prévenir. On arrive chez toi. Même souvent, il y a des signalements où l'enfant dit, moi comme ça, ma fille, elle va dire, ah, maman m'a frappé. Vous avez compris? Ils vont commencer à faire enquête sur moi. Ils vont rien trouver. Hein. Parce qu'ils vont appeler ma mairie. Ils vont dire, ah, Madame Denzo, mais elle est constamment ici. On la voit tout le temps ici en train d'inscrire sa fille au centre des loisirs. Sa fille fait le tennis. Sa fille fait du judo. Elle fait de la danse. Elle fait de la musique. Vous êtes sûr que c'est... Vous n'êtes pas trompé? Ils vont dire, ah bon? Ils vont contacter la maîtresse. La maîtresse va dire, Madame Denzo, moi j'ai rendez-vous avec elle une fois toutes les 5-6 semaines. Pour elle, elle est tout le temps en train de sculpter le comportement de son enfant à l'école. Elle est tout le temps en train d'écrire un mot. Elle prend rendez-vous avec moi. C'est une maman qui est impliquée. Hein? Madame Denzo là, ça m'étonnerait. Hein? Ils vont faire encore. Et un bon matin, ils vont débarquer chez moi. Quand ils vont rentrer chez moi là, quand eux-mêmes ils vont rentrer, le parfum même, le parfum de la maison qui va les accueillir là, ils vont dire, la petite fille là, vraiment, hein. Ils vont faire le tour de mon appartement. Quand ils vont voir les conditions dans lesquelles ma fille vit, ils vont rentrer dans sa chambre. Quand ils vont rentrer dans la chambre de ma fille, et puis ils vont voir son lit, ils vont ouvrir, moi-même je vais ouvrir le dressing de ma fille. Je vais leur ouvrir le grand dressing que j'ai acheté à Ikea. Quand ils vont ouvrir le dressing de mon enfant, et puis ils vont voir comment, ils vont dire, mais attends. Madame, on s'est trompé de signalement. Il y a parce que eux-mêmes qui sont venus contrôler là, leur enfant n'a pas dressing comme ça, où tout est carré, où il y a tiroir de haut, tiroir de pantalons, tiroir de culottes, tiroir de chaussettes, tiroir de ceintures, tiroir d'écharpes. Et puis il y a un côté où tous les manteaux sont rangés. Puis ma fille a 5 manteaux, et puis elle a son coin de chaussures. Eux-mêmes, ils n'ont pas. Donc ils vont se dire, ah, ça c'est quelle noix ça là? On est rentré dans la maison de quelle noix comme ça? Ils vont dire, non, on s'est trompé. Madame, excusez-nous, votre fille, elle dit que vous l'avez frappée. Nous-mêmes, on ne croyait pas trop, hein, mais bon, comme vous êtes noir, on dit, on venir, on a fait, on a checké, on ne trouve pas. C'est ça, on est descendu chez vous. Mais quoi, on est descendu chez vous? Cuisine, même vous cuisinez pour donner manger à votre fille là. Nous-mêmes, on n'a pas. Nous-mêmes, on n'a pas. Comme on n'a pas, on est désolé. En tout cas, si, frappez-la. On est parti, hein. Madame, vous avez quel âge? Je dis, j'ai 43 ans le 17 juin. Et vous avez combien d'enfants? Je dis, j'ai un enfant. Elle dit, ah, vous avez un enfant. Vous avez été adopté? Elle dit, non, j'ai été élevé par 2 Africains, 2 BT. Mais j'ai décidé d'avoir un seul enfant parce que je suis pauvre. Quand il allait parler comme ça, là, ils vont me respecter à vie. Ils vont aller écrire mon nom. Ils vont envoyer mon nom là-bas. Au chef de gouvernement pour dire, ah, on est tombé sur une noix là. On a qu'à l'inviter sur un plateau. Hein. Elle va aider ses parents, les Maliens, les Doulas là, qui font les enfants des chiens là. Elle va leur parler un peu. Quand vous faites enfant et puis vous n'avez pas le mindset pour les gérer, tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire, toi-même tu n'es jamais allé à l'école. Oh, mais quand ton école, tu t'es arrêté en 3e, 4e, l'enfant va en train de faire devoir, il est en train d'aller en haut, tu ne peux même pas l'orienter, tu ne peux pas l'aider, rien. Ils vont vous prendre vos enfants. Quand on vous parle, écoutez, les enfants là, on les met au monde quand on a toutes les capacités. Pas seulement l'argent, hein. On a le facteur temps, on a l'intellect, on a tout qui rentre en ligne de compte. Vous avez compris? Faites beaucoup attention parce qu'ici, là, on est en Europe, on n'est pas en Afrique. Faites une remise à jour de votre système de pensée et de votre degré de sauvagerie. À demain.